C'était censé être un meurtre absolument parfait, mais au moment où elle a poussé son mari du haut de la colline, en tombant, son mari lui a griffé l'arrière de la main avec ses ongles, laissant ainsi une marque. Anna avait prévu qu'après la tombée de la nuit, elle effacerait aussi toutes les preuves coincées sous ses ongles, mais elle n'avait aucune idée que la police était déjà au courant de l'incident et avait bouclé toute la zone. Maintenant, la plus grande question était de savoir comment elle allait se sortir du cercle des soupçons. L'officier chargé de l'enquête sur cette affaire était Jack, qui avait une étrange habitude d'enquête. Il aimait souvent marcher lui-même sur les traces des personnes décédées ou suspectes pour ressentir les choses. Il essayait de comprendre quelle pouvait être la véritable histoire derrière cet incident. Au sommet de la montagne, ils ont trouvé le sac de l'homme décédé. Sur chaque objet à l'intérieur, il était écrit KDS. En voyant cela, Jack comprit que cet homme était quelqu'un de très méfiant et qui revendiquait tout comme étant à lui. C'est alors qu'en voyant la photo affichée sur l'écran du téléphone du défunt, son compagnon dit que sa fille était très belle. Mais dès qu'Anna arriva au poste de police, tout le monde apprit que la fille sur la photo n'était pas sa fille, mais sa femme. Jack remarqua que même en voyant le cadavre de son mari, il n'y avait pas la moindre tristesse sur le visage d'Anna. Son silence et son visage pouvait en mettre n'importe qui mal à l'aise. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, Jack découvrit rapidement qu'Anna était victime de violences domestiques depuis longtemps. Le médecin qui la soignait raconta que son mari lui avait cassé plusieurs fois la clavicule et même des côtes. Pourtant, même pendant les soins, elle continuait de sourire. Le plus effrayant, c'était que sur les parties intimes de son corps, les initiales KDS, le nom de son mari, étaient tatouées. Il était clair qu'il ne la considérait pas comme sa femme, mais comme un objet personnel sur lequel il voulait laisser sa marque pour toujours. En voyant tout cela, il était difficile pour quiconque de ne pas comprendre qu'Anna avait toutes les raisons de tuer son mari. Elle avait une raison valable, mais elle avait aussi un solide alibi. Le jour de l'incident, c'était un lundi, et selon son travail, elle devait être au domicile d'une femme âgée, seule, dont elle s'occupait. Les registres montrèrent clairement que, le matin à l'heure prévue, la société avait appelé sur le téléphone de cette femme âgée et que c'était la voix d'Anna que l'on avait entendue à l'autre bout du fil. Il semblait que l'affaire n'irait pas plus loin, mais alors une preuve est apparue qui a de nouveau fait peser tous les soupçons sur Anna. Les enquêteurs ont trouvé l'ADN d'Anna sous les ongles de l'homme décédé.